Bonsoir pour cette rencontre, j'ai envie de dire oui, rencontre, webinaire autour d'un thème qui m'est venu spontanément à l'aube du nouveau monde. Et oui, qu'est-ce qu'on est en train toutes et tous de vivre? Et comme je vous le disais, je n'ai pas choisi cette date en allant sur l'agenda et en me disant, ah tiens, il y a ci. Alors, je viens de découvrir hier que c'était la pleine lune et pas n'importe quelle pleine lune, la super pleine lune. Elle est très grosse. Et puis alors, c'est une pleine lune aussi où il va y avoir pas mal de mouvements, me semble-t-il. Enfin, je ne suis pas astrologue, mais les astrologues ont l'air de dire que c'est très intense. Alors, ça tombe bien qu'on soit ici, justement pour créer quelque chose, une énergie ensemble. Je dirais un égrégore, peut-être de paix, on va voir, en tout cas ce qui est possible. Puis la deuxième chose aussi que je n'avais pas vue, c'est que c'est donc un anniversaire un peu intense, puisque c'est l'anniversaire, je ne sais pas comment dire ça, mais enfin du massacre qui a pu y avoir en Israël le 7 octobre et qui a été le début de vraiment tout un déclenchement de représailles de toutes sortes. Et donc, la seule chose qu'on peut dire, c'est que cette date a créé beaucoup de morts, beaucoup d'innocents, bien évidemment, de part et d'autre. Et en fait, on pourrait dire que c'est quand même comme ça depuis la nuit des temps. Maintenant, maintenant, on le voit. Maintenant, on ne se gêne pas pour nous donner tous les détails, toutes les horreurs, toutes les choses qui peuvent nous amener dans un émotionnel. Et c'est justement un peu ça que j'ai envie d'aborder avec vous, parce que quand on est pris dans les émotions, quelles qu'elles soient, les émotions, c'est la vie, hein, c'est normal, je veux dire, d'avoir des émotions et puis d'accueillir les émotions qui nous concernent dans notre vie, ça fait partie de notre humanité, j'ai envie de dire. Par contre, euh, euh, comment dire, créer des tas d'images émotionnelles qui vont agir sur nos émotions en effet miroir, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider et personnellement déjà, hein, parce que quand on descend dans la terreur, dans la peur, hein, les émotions, c'est quoi principalement? La peur, l'identification à la souffrance, c'est des identifications en fait. Même si c'est pas nous qui le vivons, c'est comme si le fait d'avoir des images, d'avoir des informations, puis d'avoir des informations, euh, comment dire, réelles ou arrangées, hein. Vous savez bien, c'est pas que à la télé que c'est comme ça, hein. Entre nous aussi, dans notre quotidien, parfois, on dit des choses et puis elles sont un peu modifiées pour aller faire toucher quelque chose, etc. Et donc, en fait, le problème des émotions, et surtout les émotions, donc ça dépend lesquelles, les émotions de joie, bon, ben voilà, mais les émotions de peur, de colère, de rancœur, d'agressivité, de souffrance, en fait, c'est les émotions les plus basses fréquences. Et donc, pourquoi j'ai intitulé, ouais, je ne sais même plus comment j'ai détaillé en fait ce webinaire, mais ça m'est venu de cette fameuse citation de Tesla que vous devez être nombreuses. En fait, il y a des hommes. Ah oui, il y a Michel, je crois qu'il y a que Michel. Et qui disait, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en thème d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. En fait, et si c'était ça, la clé à la fois du bonheur individuel, et puis aussi la clé du bonheur collectif, parce que le bonheur individuel et le bonheur collectif, ça va ensemble. Pourquoi? Le bonheur collectif, c'est plein de petits bonheurs individuels qui se font un immense égrégore. Et donc, la vibration change, même si... euh, oui, c'est toi, Gaïa, qui me rappelait l'autre fois une phrase que j'aime bien dire, c'est que nous sommes les cellules du corps de l'humanité. Et vous savez que chaque cellule dans un corps humain, elle vibre. Et elle a une fréquence vibratoire. Et dans un corps humain, quand beaucoup de cellules sont malades, eh bien le corps devient malade. C'est-à-dire quand les fréquences
sont très très basses, à un moment donné, le corps tombe malade. C'est pour ça que maintenant, on a de plus en plus de médecines qu'on appelle des médecines fréquentielles, des médecines vibratoires, qui permettent de guérir certaines pathologies simplement parce que les cellules vont de nouveau fonctionner à haute fréquence. D'ailleurs, sans parler de la médecine quantique actuelle, tout ça, qui utilise les fréquences, vous savez, quand on fait du magnétisme, et chaque être humain a du magnétisme, mais il y a une fréquence vibratoire et ça dépend aussi de la fréquence vibratoire sur laquelle on est soi-même, hein. C'est pas parce qu'on a du magnétisme que ça va forcément vibrer haut. Donc, notre état d'esprit, notre manière d'être, notre façon de nous connecter à plus grand que soi, à cette énergie qui vibre, l'énergie de l'univers, l'énergie des sons. Vous savez, ces sons, comme les chants grégoriens, les hautes fréquences, quand on entend ça, tout d'un coup, il y a quelque chose qui vacille à l'intérieur de nous, et tout d'un coup, on sent qu'on s'élève et qu'on s'élève. Et il y a des lieux aussi, hein, des lieux vibratoires, qui dès qu'on y va, pourtant on n'est pas forcément bien quand on va y aller, puis tout d'un coup, on rentre dans un espace, et là, il y a un apaisement. Pourquoi? Parce qu'on change notre niveau vibratoire. En fait, on fait toujours ça d'une façon, j'ai envie de dire, un peu inconsciente. On essaie de faire ça quand on part loin, vous savez, quand on dit prendre du recul, prendre de la distance, prendre de la hauteur, quand on part tout d'un coup subitement en vacances parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on est en train de changer d'espace, changer d'air, mais changer de vibration, hein. Et quand on va dans la nature, notamment, c'est ce qui se passe. La nature a une grande fréquence vibratoire. Et vous savez que la nature, elle ne vous juge pas, hein. Les jugements qu'on prend, qui sont des basses fréquences aussi, qu'on prend constamment quand on est entouré de personnes qui ne sont pas forcément très bienveillantes ou très, comment dire, conscientes de la portée de leurs pensées, de leurs paroles, de leurs actions, eh bien, même si on prend une certaine distance, même si on ne prend pas personnel, comme on dit, on peut être atteint et notre niveau vibratoire descend. Vous avez bien remarqué que parfois on est avec des personnes et puis tout d'un coup, ben, on se sent pas bien. Et puis avec d'autres, on va se sentir super bien. Vous savez, c'est comme quand on dit ah ben on est sur la même longueur d'onde, ou bien ah ben non, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On emploie des termes comme ça, hein. Ou simplement ah non, ça vibre pas. Ah non, voilà. Et donc en fait, chacun d'entre nous, même si on n'a pas forcément été comment dire, étudié tout ça, on le sait avec notre bon sens. Vous savez, moi j'aime beaucoup le bon sens de la terre, le bon sens des paysans, vous voyez, voilà, qui observent en fait le monde à travers la nature, hein, comment la nature réagit, comment aussi elle se transforme, comment elle change aussi d'énergie suivant les saisons, hein. Et souvent, c'est certainement plus efficace que uniquement de se bourrer la tête de concepts qu'on n'a pas expérimentés soi-même. Et l'idée, c'est pas forcément de tout écouter, même si l'idée, c'est pas forcément de me croire dans ce que je vais dire. De toute façon, moi, comme je l'ai dit, c'est pas un enseignement didactique que je fais ce soir, c'est une rencontre d'âme. Et une rencontre d'âme parce que je pense que si vous êtes là, vous vous sentez concerné par ce changement de vibration de l'humanité. On le sent bien. On sent bien, écoutez, on sent bien que ça monte, ou je dirais ça descend en crescendo, je ne sais pas comment on peut dire, mais quelque part, il y a comme une destruction, on pourrait dire, nécessaire. Moi, j'ai envie d'ajouter nécessaire, parce qu'il y a un moment donné où il faut que ça pète, il faut que ça craque. On peut pas recoller les morceaux, si vous voulez, quand va trop loin. Et puis peut-être aussi que ce trop loin, il fait partie aussi du plan cosmique de la Terre, de la planète, de son chemin d'évolution. Nous, on est là en train d'évoluer. En tout cas, on essaye. En tout cas, pas tout le monde peut-être. Il y a des personnes qui s'en foutent. Et c'est pas grave parce que c'est peut-être que c'est parce qu'elles sont venues expérimenter ça, voilà. Et puis il y a d'autres personnes qui sont conscientes, hein,
qu'on peut cheminer en allant vers plus de révélation de qui on est vraiment. Vous voyez, ce dépouillement de toutes les choses fausses qu'on nous a inculquées, de toutes les croyances limitantes qu'on a et qu'on ne se rend même pas compte et qui nous, comment dire, qui nous chevillent, qui nous rétrécissent. Hein. Vous savez, toutes ces choses qu'on pense qui ne sont pas possibles parce qu'on nous a dit que c'était pas possible. Mais combien de personnes quand même ont fait des choses justement qui n'étaient pas possibles? Beaucoup de personnes disent on ne peut rien faire dans ce qui se passe en ce moment. Ben non, c'est vrai. Moi, je ne vois pas qu'est-ce que je peux faire, sincèrement, par rapport au climat général de la planète et de toutes les choses difficiles. Encore, je ne suis pas au courant de tout, Dieu soit loué. Mais je sais que je ne peux pas agir, je ne suis pas un soldat, je ne suis pas venue pour ça. Peut-être que si j'étais venue pour ça, ben, c'est ce que je ferais. Mais je ne suis pas venue pour ça. Et ce que je sais, c'est que je suis venue pour révéler la plus belle partie de moi-même. Quand je dis la plus belle, celle qui est reliée à notre nature profonde, à notre nature sacrée. C'est-à-dire ce lien fondamental avec la source. Alors évidemment, on ne peut l'entendre que si on est déjà un peu dans cette ouverture-là. Pour moi, c'est un cheminement de 70 années sur Terre qui m'amène à vous parler comme je vous parle aujourd'hui. Quand j'avais 20 ans, je ne parlais pas comme ça. Quand j'avais 20 ans, je pensais qu'il fallait réussir sa vie, avoir une maison, un mari, des enfants, voilà. Et que c'était ça, voilà, et puis à prendre des vacances, et puis voilà. Et puis je n'avais pas d'ouverture spirituelle particulière. Et vous savez bien que la vie nous amène des épreuves qui nous obligent en fait à trouver des ressources. Eh bien, la planète, c'est un être humain exactement au même titre que chacun de nous. Et comme j'aimais le répéter à Gaïa, c'est que si mes cellules donc sont saines, moi je vais être saine, mais si moi, en tant que corps, en tant que cellule du corps de l'humanité, je suis saine, je suis lumineuse, je suis dans la gratitude, quelles que soient les difficultés que la vie peut m'apporter, etc., et que d'autres sont en train de vivre la même chose, c'est-à-dire vous, par exemple, eh bien, une personne, deux personnes, trois personnes, ça fait 3, 4, 5 cellules du corps de l'humanité. Et depuis très longtemps, je connais cette notion du saut quantique dont on parle depuis déjà pas mal d'années, où on dit suffit d'un quota de personnes suffisamment conscientes. Hein. Alors attention, suffisamment consciente, c'est pas de la supériorité par rapport aux autres qui le seraient moins. Hein. Je pense qu'on est tous en fait des êtres éveillés, enfin je veux dire, on est tous des êtres spirituels, mais il y en a qui l'ignorent totalement parce qu'ils n'ont pas encore... vous savez, quand on arrive sur Terre, on oublie d'où on vient et pourquoi on est là. Et heureusement, parce que sinon, comment il y a plein de choses qu'on ne voudrait pas vivre. Voilà, si on nous disait à l'avance, voilà. Mais en fait, on le vit et à travers chaque expérience, aussi difficile soit-elle, bien, on apprend, on se renforce, puis tout d'un coup, on réalise que c'est pas nous qui contrôlons tout. C'est pas nous les chefs de notre vie, mais en même temps, on est enfin, les chefs. J'ai envie de dire, on est les princes et les princesses de notre royaume. Voilà. Hein. Mais quelque part, il y a déjà cette énergie de la vie, du sacré, de l'invisible qui est là, qui nous porte parce que c'est ce que nous sommes, c'est d'où nous venons et nous où nous allons. Et quand on commence à se réveiller à ça, vous savez, vous le savez, par des synchronicités, par des hasards, par des trucs incroyables qui vous arrivent, puis tout d'un coup, il y a votre esprit qui s'ouvre, puis qui dit, mais attends, il y a peut-être autre chose que juste mon corps, hein, juste mes pensées, puis mes émotions. Ah, je suis peut-être plus que ça. Hein. Et donc, en fait, à partir du moment où on commence à avoir cette conscience-là, à un moment donné, on se dit, mais comment je peux en faire quelque chose? Moi, la petite cellule du corps de l'humanité, comment je peux, avec toutes les autres cellules qui, elles aussi, sont conscientes, comment est-ce que nous pouvons, peut-être ensemble, vibrer tellement haut que quelque part, ça crée un égrégore qui peut faire basculer l'énergie
de la planète. Alors vous allez me dire, mais c'est complètement utopique une histoire pareille. Bien sûr qu'il y a plein de gens qui vont dire des choses comme ça, mais je suis persuadée que plusieurs d'entre vous ont vécu des petits miracles. Ces choses que l'on dit impossibles et qui finalement, quand on se relie à la source, quand on donne la main à la conscience, hein, quand on s'abandonne à plus grand que soi. Jung, moi je suis jungienne à la base, il parlait toujours du moi supérieur. Il parlait pas de Dieu, il n'employait pas ce genre de mots. L'idée étant que la conscience spirituelle n'a rien à voir avec les religions. Mais rien à voir. Si vous avez une religion qu'elle vous plaît, c'est très bien. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que là, quand je parle du sacré de la vie, quand je parle de l'ouverture spirituelle, ça n'a rien à voir avec une religion, c'est à voir avec un vécu, avec une expérience, que nous ne sommes pas uniquement cantonnés à ce corps et que nous ne sommes pas les victimes, quelque part, de notre vie et de notre scénario de vie. Et qu'au contraire, ce scénario de vie qui est le nôtre et qui est aussi celui que nous partageons ensemble avec le corps de l'humanité, il n'est pas là par hasard en ce moment et nous avons choisi ce moment-là. Nous avons choisi notre incarnation pour venir sur Terre. Ce n'est pas tout d'un coup une erreur d'atterrissage. Alors bien sûr, j'ai envie de vous dire, ne me croyez pas sur parole. Donc, comme je le disais, je témoigne de ce qui est en moi, ma conviction, mon expérience, mon vécu, hein. Et je sais que si on arrête de résister à ce qui arrive, aussi bien dans notre vie, mais aussi dans le monde, sur la terre, en disant mais c'est horrible, ça devrait jamais arriver, etc., plus on résiste à ça, en fait, vous savez, quand on dit plus on résiste, plus ça persiste. La résistance, c'est ça qui crée la souffrance et c'est ça qui amplifie. Pourquoi? Parce qu'un événement qui vient, si on ne le laisse pas nous traverser et et nous enseigner par la même occasion, eh bien, en voulant absolument le refuser, en le refusant, eh bien, on le fait encore plus solidifier. Vous me suivez là, jusqu'à présent? Je vois des petits hochements de tête. Voilà. Hein. Et donc, comment faire? Bon, déjà, si on est d'accord sur cette notion de ben, qu'on a du pouvoir, parce que sinon, ben voilà, hein, autant aller se coucher tout de suite. Hein. Mais quel pouvoir pouvons-nous avoir pour la transition vers ce nouveau monde? Et d'abord, c'est quoi ce nouveau monde? Pourquoi je parle de nouveau monde, puisqu'on ne voit qu'un monde qui est en train de s'effriter? Parce qu'après toute mort, il y a une renaissance. C'est la loi de l'univers, c'est la loi de la vie, vous le voyez aussi bien dans la nature. L'hiver, on croit que tout est mort, que c'est fini. C'est extraordinaire comment la nature nous montre les saisons, c'est incroyable. L'hiver arrive, l'automne déjà, c'est beau, c'est chaud, c'est coloré, c'est waouh, on a l'impression que vraiment il y a le feu de l'univers qui est partout. Hein. Puis tout d'un coup, tout s'arrête, tout tombe, tout semble mourir, hein, et on ne peut rien y faire. Vous pouvez lutter là-dessus, tiens, ben allez-y pour lutter contre les feuilles qui tombent et tout ça. Et bien à un moment donné, lutter ou pas, ça tombe. Et puis il n'y a plus rien à un moment donné. Et puis même parfois il y a la neige, il y a le froid, les arbres deviennent, il n'y a plus de feuilles du tout. Enfin, on pourrait dire que c'est triste. Et puis sans qu'on fasse rien, au printemps, allez hop, ça repart. Rien que ça, vous ne trouvez pas que c'est magique? Franchement, si on observe la nature, on se dit, mais c'est quand même incroyable. Enfin, c'est pas le fruit juste de hasard comme ça. Comme dit Einstein, c'est Einstein. Einstein était très, comment dire, je sais pas si on peut dire spirituel, mais je ne sais plus si je crois que j'ai noté de ces citations parce que j'aime beaucoup tout ce que dit Einstein, mais je crois que j'en ai un peu partout. Mais voilà, il a dit, tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par être convaincus qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers. Un esprit immensément supérieur à celui de l'homme.
C'est un scientifique, hein. Et il dit aussi, il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Il n'y a que deux façons. Et la façon dont vous allez voir les choses va modifier votre expérience. C'est-à-dire que si vous voyez tout comme un miracle, si vous voyez la nature comme un miracle, elle va encore plus se manifester comme un miracle. Et vous allez voir encore plus de signes de sa beauté et de son côté miraculeux. Si, au contraire, vous dites, de toute façon, il n'y a rien de miraculeux, tout est moche, tout est perfide, votre attention, elle va être mise exactement là et vous aurez la preuve que vous avez raison. Quoi que vous croyez, vous aurez la preuve que vous avez raison. Et pourtant, on vit dans le même monde. Peut-être qu'ici, il y a la moitié qui disent, oui, de toute façon, le monde est foutu. Puis elles vont voir plein de preuves que le monde est foutu. Puis l'autre moitié va dire, mais non, ce monde est en transformation, il est en mutation. Et vous allez avoir plein de preuves aussi pour montrer ça. Vous comprenez? Donc, la façon dont notre regard sur le monde influe aussi notre vécu, notre expérience. C'est pour ça que l'intoxication et l'hypnotisation par les infos médiatiques qui ne nous montrent, mais vraiment, j'ai regardé l'autre jour, et en plus de ça, j'ai ri, j'aurais pas dû rire, mais comme il n'y avait plus trop de scoops, ils nous ont ressorti un scoop de il y a 3 ans, quelqu'un qui avait vécu un truc terrible et puis réinterroger les parents pour ça. Je me dis, mais attends, mais à quoi ça sert? Vous comprenez à quoi ça sert? Mais ça sert aussi que si c'est comme ça, c'est qu'il y a une demande. C'est que donc une partie de l'humanité se nourrit aussi de ces forces, j'ai envie de dire, obscures. Il faut comprendre qu'en ce moment, et c'est pas que moi qui le dis, hein, mais il y a une espèce de bataille entre l'ombre et la lumière. La lumière, c'est vraiment quand on va dans l'expansion et que on accueille et on accepte d'ouvrir son cœur quoi qu'il arrive. Et l'autre côté, c'est quand on se réduit, qu'on se contracte, et c'est ce qui arrive quand vous êtes dans la peur, quand vous êtes dans la colère, quand vous êtes dans la révolte, quand vous êtes dans les reproches. Je sais que c'est pas facile quand on entend ce qu'on entend, hein, de rester zen, etc. Mais on peut aussi se dire qu'on est en train de vivre une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, et les pièces de théâtre, il y a un début et il y a une fin. Et après, on rejoue une autre pièce de théâtre. Donc, si pour vous, c'est clair que quand vous êtes pris dans les émotions, quand vous regardez des choses qui vraiment vous révoltent, etc., si vous comprenez qu'à ce moment-là, vous êtes en train de descendre vos vibrations dans la zone la plus obscure qui soit, et il faut comprendre que l'ombre se nourrit de l'obscurité, elle se nourrit de vos peurs, de toutes nos angoisses, etc. Et quelqu'un un jour m'a dit, mais Mina, comment est-ce que tu peux être joyeuse quand il y a tant d'horreur sur la planète? Et j'ai répondu, c'est justement à cause de ça, ou grâce à ça, qu'il faut élever nos vibrations vers la joie et la lumière. Parce qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir des raisons d'être joyeux. La joie, elle est notre essence profonde. Vous le savez parce que quand vous vivez, par exemple, une relaxation profonde, quand vous êtes en amour avec votre amoureuse ou votre amoureux, et que tout d'un coup, il y a les barrières, je dirais, corporelles se tombent, et tout d'un coup, on se fond dans une unité, et tout d'un coup, il y a une expansion, hein. À ce moment-là, il y a une joie profonde qui est là, et c'est la joie d'être. Et tout d'un coup, tous vos soucis, vos tracas, dans ce moment-là, ils n'existent plus. Mais dès qu'on se réapproprie nos histoires, quand on met nos manteaux de souffrance, eh bien on s'alourdit et nos fréquences baissent. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire descendre ces manteaux, hein, de réaction, de souffrance, de révolte, de désespoir, tout ce que vous voulez, hein.
et de les remettre. Et comment on fait? Ben, les remettre à la source. Souvent, les personnes disent, je ne sais pas comment faire. Alors, il y a une méthode qui est de la nuit des temps, c'est la prière. Pour les laïcs, la prière, en fait, c'est une question ouverte qu'on envoie à l'univers. Et pourquoi on fait ça? Mais c'est scientifiquement vibratoire. Quand vous envoyez Quand vous envoyez une question, que vous demandez, mais qu'est-ce que je peux être? Quelle contribution je pourrais être dans ce monde-là en ce moment? Vous n'êtes pas dans le oh mon Dieu, c'est terrible, mon Dieu, mais c'est pas possible. Gna, gna. Là, c'est pas une prière, c'est le mur de lamentation, d'accord? Mais quand vous êtes là en train d'envoyer un appel, voilà, quelle contribution je peux être pour ce monde? Vous êtes en train d'activer ce qu'on appelle des synchronicités. Et les synchronicités, bien, c'est ces moments où tout d'un coup, quelqu'un te dit, ah oui, tu vois, moi, je ferais bien ça. Tiens, moi, j'irais bien faire des chants ou des mantras. Ah, tiens, et tout d'un coup, tu es là, ah oui, allons faire ça. Et puis, tu fais ça. Et tout d'un coup, il n'y a plus que de la joie, il n'y a plus que de la lumière. Je me souviens, cet été, pour mon anniversaire, en fait, j'avais fait venir des amis qui chantaient des mantras du cœur, pour parler d'eux, hein. Et en fait, on a commencé, c'était très sage et tout, et puis ils ont commencé. Et c'est incroyable comment j'ai vu comment la joie s'élevait, comment la joie montait, et comment il y avait un vrai égrégore dans cette pièce. C'est la pièce où je suis en ce moment d'ailleurs. Et vraiment, j'ai envie de dire, les murs, ils vibraient, quoi. Et notre cœur, il était empli. Et j'avais quelqu'un de ma famille qui était là et qui souffrait dans son corps. Et je m'inquiétais un petit peu pour lui parce qu'il n'était pas dans une posture très bien assis et tout. Mais bon, je ne pouvais pas faire grand-chose. Et à la fin, je lui dis, mais ça va, toi? Puis il me dit, bah, c'est bizarre, mais c'est comme si j'avais plus mal. Alors qu'en fait, il avait très, très, très mal dans son corps. Et après avoir entendu ces chants, après avoir monté les vibrations, sa douleur, elle avait largement diminué. Donc, vous comprenez bien que quand nous élevons nos fréquences, quelle que soit la façon de le faire, hein, en chantant, c'est vrai que chanter de mantras, chanter ce que vous voulez, ce que vous aimez en fait, mais qui ouvre le cœur. Tout ce qui ouvre le cœur élève nos vibrations. Tous les chants d'amour élèvent les vibrations. Alors, bien sûr, quand on parle d'amour, allez tout de suite, oui, c'est cuculapraline, c'est bisounours, c'est mièvre. Non, il n'y a pas de plus grande force, de plus grande puissance que l'amour, hein. Comme Christiane Singer, un jour a dit, quand tout a brûlé, il reste au fond du tamis un diamant incombustible. Et ce diamant incombustible, c'est l'amour. Quand vous serez sur votre lit de mort, il y a c'est pas, j'ai jamais été sur mon lit de mort, mais par contre, j'ai entendu des témoignages de personnes sur leur lit de mort. Et la seule chose qu'elles disent, c'est je regrette de ne pas avoir plus aimé, de ne pas avoir su plus aimer et de ne pas le dire. Elles ne pensent pas à leur maison, elles ne pensent pas à leur boulot, à leur business et tout. C'est est-ce que j'ai vraiment su aimer? Et l'autre chose, c'est est-ce que j'ai osé vivre? Est-ce que j'ai osé? Oser aller à contre-courant, par exemple. Par exemple, c'est aller à contre-courant que de dire ce monde, il faut le laisser mourir, il faut le laisser vivre ce qu'il a à vivre. Nous, on ne peut rien faire. Par contre, on peut déjà créer les bases d'une nouvelle humanité. Est-ce qu'on sait si ça va vraiment se faire? Ben non. Par contre, au moins, on contribue à ça. Vous savez, euh, l'amour, c'est la force la plus puissante qui soit. Moi, si je suis aujourd'hui vivante aujourd'hui parmi vous, c'est par amour. C'est vraiment l'amour. L'amour des êtres les plus précieux dans mon cœur qui m'a fait continuer d'avancer et quelle gratitude je peux avoir puisque, en fait, je ne crois pas qu'on puisse vraiment vivre l'amour si il n'est pas accompagné de gratitude. La gratitude, vous savez, c'est cet élan qui déborde du cœur. Nous avons à nourrir la gratitude. Tiens, ça, c'est un des outils pour ce nouveau monde.
c'est faire le bilan de tout ce pourquoi on peut avoir de la gratitude. Pas seulement pour les personnes qui ont été sympas avec vous, pour les bons moments, mais on peut aussi avoir de la gratitude pour les moments difficiles, pour les épreuves, parce que c'est ces épreuves et ces moments difficiles qui nous ont amenés à se rendre compte qu'on avait la capacité de continuer d'avancer et que peut-être par moments, vous avez peut-être pu le sentir comme moi je l'ai senti, des forces invisibles qui nous guidaient, qui nous faisaient aller plutôt à gauche qu'à droite, etc. Et à ce moment-là, la prise de conscience que nous avons juste à surfer sur la vague de la vie, et ça, c'est la plus grande des gratitudes qu'on peut avoir. C'est un grand mensonge qu'on nous a dit qu'il fallait contrôler notre vie, qu'il fallait diriger notre vie, qu'il faut faire des plans, des stratégies, et puis qu'il faut s'y tenir. Ça, c'est du mensonge. Mensonge ou de l'inconscience. C'est pas volontaire. En fait, la vie, elle nous soulève. La vie, elle nous emmène exactement là où on doit aller. Et c'est la même chose pour la planète. Et justement, dans le 15 novembre, vous verrez, pour la au moins quatrième fois, je vais interviewer mon grand ami astrologue, Samuel Jan Gutenberg, que certaines personnes doivent déjà connaître, qui est vraiment un astrologue incroyable et qui est très ami avec les planètes, on va dire, voilà, et qui met vraiment toute une dimension spirituelle. Et quand on l'écoute et quand on a eu l'occasion de faire son thème ou sa révolution solaire, je peux dire par expérience que ça change vraiment notre regard sur notre vie et qu'on se dit, mais attends, finalement, c'est là, c'est marqué. Ça, il fallait que je le vive, mais c'est pas possible. Alors que vous avez passé votre vie à vous dire, mais comment j'aurais pu empêcher ça, vous voyez? Que de temps perdu, entre parenthèses. Parce que si tout de suite on avait su que oui, il fallait y passer par là, que c'était le film hein, qu'on avait dans lequel on avait accepté de vivre, ou de jouer en tout cas, ben peut-être qu'on aurait eu moins de résistance et moins de souffrance. Hein. La souffrance, souvent, ça vient de notre résistance hein, à notre destin, à ce qui nous arrive. Et donc, quand on réalise ça, hein, que quelque part, il y a une trame. Alors bien sûr, Anne-Marie est là, Annette, elle sait de quoi je parle, parce qu'on a eu des grandes discussions. Ben oui, mais alors le libre arbitre, voilà, il y en a ou il n'y en a pas. Ah, s'il n'y en avait pas totalement, ben je pense que je ne serais pas ici, en fait, en réalité. Voilà. Mais il y a un libre arbitre qui peut-être pour moi n'en est peut-être même pas un d'ailleurs, parce que quelque part peut-être que même ça fait partie de, de ce qui était prévu. Mais ce libre arbitre, pour moi, c'est le plus important, c'est comment j'accepte de traverser les situations de ma vie et de la planète et de l'univers. C'est soit j'accueille. Accueillir, attendez, ça ne veut pas dire que vous êtes dans la fatalité. Et vous êtes comme ça, puis vous subissez, hein. C'est pas ça, accueillir, hein. Accueillir, c'est OK, c'est comme ça, bon, j'accueille ce que ça me fait. OK, ah, c'est pas agréable, ah, bon, OK, vous laissez les émotions, là, voilà. Et puis après, vous demandez alors à la source, mais comment je peux traverser ça avec aisance? Voilà. Euh, vous l'appelez comme vous voulez, le grand tout, hein, l'univers, la source, Dieu, Allah, enfin bon, euh, donne-moi de la clarté. Et c'est comme ça que peu à peu, on va suivre notre guidance parce qu'en posant cette question, encore une fois, il y a des petites réponses qui viennent. C'est ça qu'on appelle les synchronicités. Et si on commence à vivre de cette façon-là, il n'y a plus de véritable souffrance. Il y a juste on surfe sur la vague de la vie. Et toute cette énergie que vous récupérez de ne pas résister, c'est une énergie qui vous élève, qui vous fait monter parce que de suivre le mouvement de votre vie, l'énergie de votre vie, eh bien, ça vous donne du bonheur, ça vous donne une joie parce que quelque part,
il y a une évolution qui est en train de se faire. Vous percevez cette évolution, vous percevez les prises de conscience. Nous ne sommes pas la même personne après des années de vie où on a eu des prises de conscience et où peut-être, ce serait l'idéal, on ne s'est pas trop battu avec nos histoires de vie. Et à un moment donné, quand vous vous retournez, vous dites, waouh, mais c'est génial, quoi. Eh bien, c'est la même chose qui est en train de se passer sur la planète. C'est sûr que l'être humain, il a, pour des raisons, alors là, mystérieuses, mais il a besoin d'expérimenter l'abus de pouvoir. Et notamment bah, les gouvernements, enfin, ceux qui ont commencé à comprendre qu'il y avait du profit à dominer des foules. Mais les foules, elles ont à comprendre aussi qu'elles n'ont pas à donner leur pouvoir. Comprenez? Donc tout ça, ça a du sens. Regardez dans une relation amoureuse, si vous avez été abusé, si vous avez été dominé, à un moment donné, il y a eu un stop. D'une relation à une autre, où vous avez rendu compte que vous aviez refait la même chose, vous dites, non, mais attends, là, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Attends, non, je dis non cette fois. Voilà. Eh bien, c'est un petit peu comme si on avait tous besoin individuellement de passer par là, mais planétairement aussi, arrêter de s'en remettre à une poignée de personnes ou s'en remettre à un mari ou à une femme, parce que c'est pas ça la vie. La seule guidance qui doit être la nôtre, c'est la guidance de la source. Et vous savez, il y a très longtemps en France, il y avait les rois de France et il y avait des rois qui étaient. Alors, il y a je ne sais plus si c'était Louis le Pieux. Alors, moi, je ne suis pas très bonne dans l'histoire de France, mais il y avait donc ces rois qui étaient complètement reliés à Dieu. Enfin, voilà, ils avaient une façon, je dirais, voilà, humaine et connectée hein, de gouverner. Bon, bien, ça n'a pas duré très longtemps. Hein. On sait tous les massacres qu'il y a pu y avoir à ce niveau-là, parce que le goût du pouvoir, ben, c'est quelque chose. Il y a eu un libre arbitre laissé à l'être humain où il pouvait utiliser son pouvoir. Et à un moment donné, bon, ben, voilà, il a créé lui-même sa destruction, même la bombe atomique, c'est un objet de destruction. Hein, voilà. Et donc, le Créateur s'en est bien mordu les doigts. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, là, ensemble, ici? Eh bien, on peut réunir nos énergies, hein, à la fois individuelles et collectives, pour ouvrir notre cœur. Ouvrir notre cœur et laisser déborder. Rappelez-vous, hein, ce que je dis souvent, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein, les ailes d'un papillon peuvent créer un tremblement de terre à l'autre bout de la planète. Eh bien, si nous, toutes, tous, ensemble, ici, on avait ce pouvoir vibratoire, eh bien, de créer un tsunami, mais qui peut rejoindre tous les autres, parce qu'en ce moment, sur la planète, il n'y a pas que nous qui sommes en train de nous réunir pour regarder ensemble comment on peut euh, amener une autre énergie. Vous allez me dire, mais on n'est pas assez nombreux là, mais si, parce que le peu que nous sommes ici, il y en a d'autres qui sont aussi un petit groupe et d'autres petits groupes. Et ces petits groupes et ces fréquences qui montent et qui montent se rejoignent dans un immense égrégore. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va d'abord expérimenter. Et il y a une chose qui est vraiment importante, c'est de pouvoir harmoniser euh, tout notre être. Vous savez bien qu'il y a des moments, il y a la tête qui est d'un côté, il y a le cœur de l'autre, on n'est pas très équilibré, enfin, on n'arrive pas à bien dormir, on n'arrive pas à ceci, on n'arrive pas à cela. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander de juste de faire quelque chose. Parce que peut-être vous le connaissez déjà, mais on met souvent une barrière devant nous. Hein. C'est une barrière énergétique parce qu'on se protège, on n'a pas envie que les autres rentrent dans notre univers. Et là, ici, je voudrais vous inviter à être dans la vulnérabilité. Et pour être dans cette vulnérabilité, on va juste faire fondre la glace qui est devant notre corps. On va imaginer que devant notre corps, il y a de la glace. Et quand vous faites ça, ça fond. Ça fond, ça fond, ça fond.
Et croyez bien que ce n'est pas uniquement une métaphore. Vous laissez descendre, voilà, pour arriver dans une grande vulnérabilité. Voilà. Hmm. Et puis, on va symboliquement faire descendre comme ça notre mental dans le cœur. Faites le geste de descendre le mental au niveau de votre cœur. Voilà. Et posez votre main sur votre cœur, et Gaïa, et on va écouter un son qui va harmoniser tout votre corps et notamment votre cohérence cardiaque. Donc vous gardez les yeux fermés et vous allez juste laisser le son vous pénétrer. Restez avec ça. Sentez comment c'est quand le mental descend dans le cœur et que tout s'harmonise, tous nos cerveaux se rééquilibrent dans cette vibration qui est la vibration du cœur quand il est en totale harmonie. Toujours dans cet espace-là de cœur, je vais vous inviter à sentir, à prendre conscience de votre corps, gardez les yeux fermés, de sentir la densité de votre corps. Et puis, vous allez simplement maintenant, sans aucun effort, expanser les énergies de votre corps, c'est-à-dire c'est comme si l'énergie qui est en vous sortait tout autour de vous comme de la vapeur d'eau qui se promène dans la pièce où vous êtes. Laissez cette énergie se promener dans la pièce. Vous êtes toujours là, assis sur votre chaise. Et l'énergie se promène. Vous vous expansez. Votre énergie s'expanse. Il n'y a pas besoin d'effort ni de technique particulière.
juste l'intention de laisser l'énergie s'expanser et maintenant d'aller au-delà de cette pièce, au-delà des montagnes ou des rivières ou des maisons si vous êtes en ville. Et c'est comme si vous étiez un oiseau qui est en train de s'envoler. C'est comme si votre énergie prenait la forme d'un oiseau et qu'elle s'expanse encore davantage. Et plus vous vous expansez, plus vous vous élevez, moins vous êtes conscient de ce qui se passe en bas. Il pourrait très bien y avoir du bruit, des cris. Rien ne vous atteint. Vous êtes dans une totale expansion au-delà même de la Terre. Vous pouvez contenir la Terre. Vous pourriez même aller dans toutes les galaxies. Et dans cet état d'expansion, il n'y a ni passé, ni futur, et même pas de présent, puisqu'il n'y a ni passé ni futur. Vous êtes juste l'espace qui contient tout. Ressentez cette espèce de calme, de plénitude qui vous envahit à ce moment-là. Imaginez même que vous redescendez doucement pour aller sur une petite montagne. Vous êtes sur la montagne et vous dominez tout, vous voyez l'horizon et vous êtes bien, merveilleusement bien. Vous observez la beauté qu'il y a autour de vous, la plénitude. Vous pouvez même ressentir l'émerveillement de voir ce monde, de voir la nature d'une autre perspective. Et dans cet état d'expansion et de bien-être, vous allez peu à peu, sans effort, sans palier particulier, reprendre conscience de votre corps, mais tout en gardant cet état d'expansion. Vous êtes bien là, dans votre corps, mais la sensation d'expansion est toujours là. Vous êtes conscient de qui vous êtes, mais l'expansion est toujours là. Et du coup, votre perspective par rapport au monde, même à votre vie, est complètement différente. Et vous allez imaginer que de votre cœur part un filet de lumière qui va rejoindre tous les cœurs sur ce zoom. Un filet d'énergie rejoint chaque cœur. Chaque cœur fait la même chose pour ne plus créer qu'un entrelacement d'énergie, de lumière, jusqu'à créer un seul cœur. Un seul cœur, là maintenant, et même aussi pour les personnes qui regarderont le replay. Et ce même filet, vous allez maintenant l'imaginer qui va rejoindre tous les cœurs autour de chez vous, les gens que vous aimez et même ceux que vous n'aimez pas, ceux que vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas besoin de savoir où ça va. Mais cette énergie n'a aucune limite que celle de votre intention. Laissez à votre intention capacité d'aller activer tous les cœurs de la planète.
tous les cœurs qui peut-être sont devenus froids comme des glaçons parce qu'ils n'ont pas su faire fondre la glace. N'attendez pas de résultat, juste envoyez cette lumière au plus loin, partout, dans tout l'univers, et jusqu'à toucher le cœur de la nature aussi, le cœur des animaux, le cœur des minéraux. Tout est vivant, absolument vivant. Un astrophysicien disait, nous sommes frères et sœurs avec tous les êtres vivants, incluant les animaux et même le petit coquelicot des champs. Nous sommes tous poussière d'étoiles. Et Jung disait, autant que je puisse en juger, le seul but de l'existence humaine est d'allumer une lumière dans l'obscurité de l'être. Hmm. Et Nelson Mandela disait, en faisant scintiller notre lumière et en l'offrant aux autres, on donne la possibilité à chacun et à chacune d'en faire autant. C'était Nelson Mandela. Hmm. Dans quelques instants, je vais profiter de cet état de bien-être pour vous guider dans une méditation puissante qui s'appelle la boule d'amour. Et vous aurez vous aurez juste à suivre ce que je vais vous dire et c'est incroyablement puissant. Donc vous allez maintenant rester comme vous êtes dans cet état de calme, de bien-être, d'expansion. Et si vous le pouvez, ça serait bien, vous placez les mains devant vous, comme si vous teniez une boule que vous imaginez très très belle, avec 1000 reflets d'or et d'argent. Essayez de sentir cette boule dans vos mains en épousant étroitement sa forme par votre imagination. Au bout de quelques instants, le contact de la sphère vous paraîtra très agréable. Vous saurez alors que vous l'avez apprivoisée et qu'elle est devenue un peu de vous-même. Et vous allez ouvrir maintenant une petite fenêtre dans votre boule afin de pouvoir mettre à l'intérieur vos plus belles pensées et ce que vous avez de meilleur en vous et ce que vous savez que vous avez de meilleur en vous, même si vous n'arrivez pas toujours à l'exprimer. Et je vais vous inviter à penser au mot paix. Et vous allez répéter à voix haute pour vous ou intérieurement
paix, paix, paix. Et vous allez mettre cette pensée dans votre boule. Paix, paix, paix. Et pour mieux dynamiser cette création mentale, vous pouvez illustrer ce concept par des exemples. Par exemple, le chant d'un oiseau qui résonne dans la forêt, le frémissement des feuillages sous un vent léger, le déferlement régulier des vagues sur le rivage, un papillon insouciant qui vole de fleur en fleur, le clapotis d'un ruisseau tranquille. Répétez encore, paix, paix, paix. Et mettez tout ça dans votre boule. Maintenant, pensez au mot harmonie et répétez à voix haute harmonie, harmonie, harmonie. Et mettez cette pensée dans votre boule. Et vous pouvez fabriquer des images mentales comme par exemple la beauté d'une fleur sous les rayons du soleil, la perfection de forme et de mouvement d'un cheval au trot, la beauté d'un paysage, l'enchantement d'une musique, l'envoûtement d'une danse, l'harmonie entre deux êtres qui s'aiment. Et répétez encore harmonie, harmonie, harmonie. Et mettez cela dans votre boule. Pensez enfin au mot amour et répétez à voix haute amour, amour, amour. Et mettez cette pensée dans votre boule. Et pour parfaire votre création mentale et lui donner vie, essayez de ressentir au travers des clichés qui suivent l'amour infini d'une mère qui tient son enfant dans ses bras, la douceur enivrante d'un regard qui se veut tendre, le geste sans calcul au péril de sa vie, de celui qui veut sauver l'autre, l'amour qu'il faut pour pardonner du fond du cœur quand on a été profondément blessé, la compassion qui jaillit quand on voudrait soulager la souffrance d'autrui alors que l'on en est incapable, les larmes de ceux qui sont séparés, les larmes de ceux qui se retrouvent, l'illumination intérieure qui vous a habité au plus beau instant de votre vie. Et répétez encore amour, amour, amour. Et mettez toutes ces belles pensées dans votre boule. Dans vos mains, vous devez sentir une délicieuse vibration au contact de votre sphère
ainsi rempli de l'énergie la plus pure, la plus lumineuse et la plus sacrée qui soit à la disposition de l'humain. Refermez la petite fenêtre et levez lentement votre boule de paix, d'harmonie et d'amour au-dessus de votre tête pendant que vous la sentez grossir, grossir et grossir encore et qu'elle devient de plus en plus légère et vibrante. Elle est maintenant au-dessus de vous. Et alors qu'elle grossit encore, vous la lâchez pour qu'elle s'envole comme un ballon dans le ciel très haut, de plus en plus haut. Elle s'éloigne si rapidement qu'elle n'est déjà plus qu'un point. Et le moment est venu de la faire éclater afin que votre région, votre pays et la planète entière soient arrosés par un feu d'artifice et de lumière capable de dissoudre toutes les noirceurs, les pollutions et les souffrances qui doivent être nettoyées. Comptez. 3, 2, 1, 0. Votre boule éclate dans une gerbe aveuglante, dessinant dans le ciel une féerie digne des spectacles les plus grandioses, qui s'étend vers tous les horizons à la fois et majestueusement retombe dans un gigantesque parapluie de lumière céleste sur toute la planète. Les millions d'éclats lumineux de votre boule d'amour se nourrissent immédiatement de toutes les belles pensées humaines émanant de tous les points de la Terre à cet instant, donnant lieu à une véritable réaction en chaîne dont la synergie est imprévisible. L'énergie d'une bombe est peu de choses auprès de l'énergie de lumière et de vie que vous venez d'opérer et de libérer. Ainsi, sachez que ce que vous venez de donner, vous le recevez déjà au centuple. Il n'est plus qu'un mot qui puisse être prononcé maintenant. Merci. Paix, harmonie, amour en moi et autour de moi, au nom de la source, au nom de la vie, au nom de la lumière. Mm. Mm. Vibration d'amour, vibration de lumière, vibration de joie, vibration de grâce, de grandeur, vibration de splendeur.
Merci. Merci d'avoir contribué à une énergie puissante qui part sur toute la planète. Cette, euh, cette méditation, elle est assez incroyable. Personnellement, je l'utilise. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui souffre, quelqu'un à qui vous avez envie d'envoyer, en fait, plein de cet amour, cette harmonie, vous pouvez le faire. Mais quand on le fait en groupe, comme ça, vous imaginez la puissance. Alors, on va s'arrêter sur cette méditation. Pour moi, le plus grand contre-pouvoir, c'est de continuer d'être heureux dans l'amour. Parce que les résultats ne dépendent pas des êtres humains uniquement. Ils dépendent d'une autre force invisible qui est là et qui capte nos propres énergies, notre volonté d'amour, de paix, de lumière. Il y avait une phrase qui dit l'intervalle entre la décrépitude de l'ancien et la formation et l'établissement du nouveau, donc on pourrait adapter ça à ce qui se passe en ce moment, constitue une période de transition qui est toujours nécessairement composée d'incertitude, de confusion, de peur, d'espoir, d'erreur et de fanatisme sauvage et féroce. C'est John Calhoun qui a écrit ça. Mais il y a une autre chose que je voulais ajouter, c'est un adage tibétain qui dit, si le problème que vous rencontrez, donc ce qu'on vit dans le monde en ce moment, s'il a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Mais s'il n'en a pas, alors s'inquiéter ne change rien. C'est-à-dire que nos peurs, nos angoisses, toutes nos émotions par rapport à ce qui est en train de se passer dans le monde n'ont- ne sont d'aucune utilité, ni pour nous, parce que ça nous fait du mal, ni pour les autres. Par contre, rester dans le cœur vivant, le cœur en joie, le cœur lumineux, vous savez, ça dépend où on porte son attention. Vous avez vu les gamins, ils tombent, ils pleurent. Ben, ils pleurent un bon coup, puis après ils regardent ailleurs, ils voient un copain, puis ils courent, ils vont jouer. C'est fini. Ils continuent d'aller de l'avant. Hein. Notre, pour moi, notre aide la plus profonde en ce moment qu'on peut apporter à cette humanité et à toute cette souffrance, c'est de nous, dans notre microcosme, d'apporter la joie et la lumière. Vous savez, si on est fâché avec des gens autour de nous, de notre famille ou de notre village ou de notre ville, c'est une façon de contribuer à la guerre. Et si on commençait, nous, à notre niveau, à créer ce monde qu'on a envie, mais dans le petit microcosme dans lequel on est, agissons là où on peut agir, comprenez? Mhm. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment et et que vous percevez en fait la puissance de cet égrégore, de prier ensemble, de méditer ensemble. Voyez? J'ai de plus en plus envie d'ailleurs de créer juste des rencontres comme ça de prière, de méditation, juste pour qu'on sente cette paix. Voyez? Et en fait, c'est aussi, vous savez que je fais plus de stages, enfin, plus beaucoup en tout cas. Euh, je, je fais principalement des retraites où justement l'objectif c'est de nourrir la joie, de nourrir la paix, de nourrir notre espace intérieur aussi quand il est dans le calme, dans le silence, il reçoit des informations sur ce qui est requis. Tu vois, pour te répondre, Mayoli, si il y a une action à faire, elle va devenir une évidence. Ça va être une action inspirée et non pas une action réactive. Vous voyez la différence? Vous n'avez pas remarqué, nos gouvernements, ils fonctionnent comme ça. Il se passe un truc, allez hop, on fait quelque chose. Il n'y a rien de posé, vraiment. C'est toujours action, réaction, action, réaction.
on ne peut pas vivre comme ça, parce que quand tu es en action-réaction, ça veut dire que tu n'es pas connecté à la source, tu n'es pas connecté à l'énergie qui va te donner des intuitions et des informations. Et parfois, il va y avoir rien à faire, il ne va pas y avoir d'information d'agir, et parfois, ça va être une évidence d'agir, mais ça ne sera pas en réaction. Vous comprenez, c'est vraiment différent. L'action réactive n'a rien à voir avec l'action inspirée, hein. Et la seule chose qu'on puisse demander et prier, c'est source de tout ce qui est, euh, inspire-moi sur qu'est-ce que je peux faire dans ce monde ou qu'est-ce que je dois être dans ce monde. Et comme ça, vous ne le faites pas à partir du mental. Le mental, lui, il est habitué à toujours être en action-réaction. Il a des idées toutes faites, le mental. Il a plein d'a priori, surtout, hein. Voilà. Et vous savez, en ce moment, il y a vraiment des belles personnes qui font des belles choses dans ce monde. C'est ça que je voudrais aussi vous dire. Il y a de plus en plus de gens qui se réunissent pour chanter. Vous savez, il y a plein de nouvelles façons de vivre. C'est pas encore parfait totalement, mais il y a des jeunes qui ont envie de vivre autrement. Il y a des créations qui sont vraiment, le monde va bien. À un certain niveau, il va bien. Vraiment. Et c'est ça qu'il faut soutenir. C'est ça qu'il faut nourrir. Toutes ces actions de gens qui ont envie de vivre autrement. Voilà. C'est ce que j'avais envie vraiment de vous dire. Merci pour votre présence.